Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose et si vous n'êtes que toléré. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures du mois de septembre 2021. Alors j'étais bien parti, j'étais plutôt chaud, j'étais à peu près 2 titres par jour. Puis après j'ai eu un petit ralentissement, mais je me disais, allez, les 40 sont easy, easy dépassé, easy atteint. Pas du tout, j'en ai lu que 38, j'ai un petit peu les boules. Mais bon, c'est pas grave, 38 tomes, ça reste correct. Donc, on va démarrer. Bon, c'est la dernière fois que je vous saoule avec ça. L'attaque des titans de Hajime Isayama, tome 28 à 33. 33 collector, bien sûr, puisqu'il est ressorti. On s'achemine vers la fin, puisque le 33 est le pénultième. Il reste donc le 34. La série est ensuite terminée. Que vous dire sur l'attaque des titans? Pas grand-chose. Il y a énormément de vidéos qui en parlent. C'est très bien. C'est un seinen. J'ai pu déjà dire par le passé que c'était un shonen. Non, 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 c'est un seinen. C'est grand public. Il y a une image particulièrement choquante dans le 33. Je tenais quand même à vous la montrer. Au début du 33, donc là on a un enfant au crâne coupé, un enfant qui n'a rien demandé à personne. Hein. Et on a cet enfant-là, l'autre, qui se fait piétiner. On voit toutes ses dents sauter. Je trouvais ça un petit peu malsain, un petit peu abusé. Mais bon, sinon l'histoire se termine. Le 34 sort le 13 octobre, donc dans quelques jours. Peut-être même qu'il est déjà sorti au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis ensuite, j'ai les spin-offs. Je verrai quand est-ce que je les lis. Je les lirai un jour, mais pas tout de suite. Le tome 3 de Blue Lock. Blue Lock au scénario, Muneyuki Kaneshiro au dessin, Yusuke Nomura. Blue Lock, c'est ce manga de football battle royale. 300 attaquants, il ne doit en rester qu'un. Ils sont tous répartis dans 26 équipes. 26 équipes de 11 joueurs. Ça doit pratiquement faire le total, 260 plus 26, 286. Peut-être qu'ils n'étaient pas 300 au départ, peut-être qu'ils étaient uniquement 286, je ne sais pas. En tout cas, c'est vachement intéressant, puisque nous avons affaire à des attaquants qui doivent occuper différents postes, et il y a différentes manières de gagner sa place, en fait. Donc c'est soit par équipe, soit de manière individuelle, donc il y a de la trahison. Dans ce tome-là, il y a un truc assez intéressant vis-à-vis de ça, justement. Ouais. Voilà. Je ne vais pas spoiler, mais Blue Lock, c'est excellent. Je vous le conseille. Chez Mangetsu, tout au bout du quartier, de Pump Saway, c'est un Mangetsu Life. Il fait plus ou moins écho à Panda Detective Agency, qui est également un manga de Pump Saway. Un seul tome pour le moment. L'auteur étant malade. Difficile de vous en parler de manière exhaustive. Ce sont 18 histoires courtes, majoritairement des tranches de vie, normales ou extraordinaires. Plutôt extraordinaires d'ailleurs. Bref, je l'ai lu sans réelle passion. Voilà, l'édition est tout à fait correcte, le papier qu'utilise Mangetsu est cool, mais bon, je pense que c'est pour les vrais complétistes de ce que peut faire l'éditeur, mais je pense que c'est ce qu'ils ont fait de moins bon. Le tome 2 de l'ère des cristaux. Alors oui, uniquement le tome 2, pourtant j'ai la suite. Je n'ai pas encore trouvé la motivation pour lire la suite de ce superbe manga. Ah, ça brille, ça brille. Alors c'est de Haruko Ishikawa. On commence à mieux comprendre comment fonctionne le monde avec les cristaux et puis d'autres personnes. Les Séléniens et un troisième type. Et manifestement, ils constitueraient tous les trois un ensemble passé. Je ne vais pas vous spoiler. Mais on comprend mieux. On comprend mieux. Peut-être que le fait d'avoir eu ce manga là dans les mains aujourd'hui, de vous faire la vidéo, me donnera envie de poursuivre. Disez-les, c'est pas mal, c'est pas mal. Toujours chez Mangetsu, Sensor, de Junji Ito. Vous connaissez mon amour, ma passion pour Junji Ito. C'est une très belle édition de qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. À l'intérieur, c'est du pur Junji Ito. Ces dessins sont comme toujours magnifiques.
Par contre, l'histoire de Sensor est peu intéressante. Je dirais, c'est peut-être un des Junji Ito les moins intéressants qui soit. Mais bon, pour tout complétiste, pour tout puriste junjitesque, dont je fais partie, il le faut. De toute façon, maintenant, ils vont nous en sortir plein. Le prochain à venir, c'est le tome 1 des chefs-d'œuvre. Je crois que c'est pour janvier. Voilà. Chez Kiyun, de notre ami Paru Itagaki, la fille de l'auteur de Baki, Beastars, le tome 18. Nous nous acheminons vers la fin, puisque Beastars comporte 22 volumes, si je ne m'abuse. L'histoire se poursuit. Nous sommes toujours tenus en haleine par le fil conducteur. Nous avons toujours des scènes un petit peu accessoires, mais nous narrons la vie d'autres animaux. C'est toujours très intéressant. J'ai l'impression que quand je suis dans un Beastars, je ne décroche jamais. Alors je décroche souvent au bout d'un ou plusieurs chapitres sur d'autres mangas, mais Beastars, je vais au bout très facilement. Voilà. Je pense que c'est une de mes œuvres préférées. Je vous conseille fortement de lire Beastars. Beastars, donc, Legoshi, le loup, le personnage principal. Ça se passe dans un monde uniquement peuplé d'animaux, les carnivores, les herbivores, qui cohabitent tant bien que mal. Ça commence au lycée, et puis après à la fac, et dans la vie active, la vie réelle. C'est super intéressant. Mes petites lectures Black Box du mois, comme promis. Nous avons Fatal Fury de Yuji Ozoi, qui avait déjà fait les Sentai, je crois, Bioman, Danjiman, tout ça. Un dessin franchement sympa. C'est toujours rempli d'action. C'est sorti en 1993, et c'est donc l'adaptation du jeu de combat Fatal Fury, qui est sorti sur divers supports. Bande d'arcade, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois Mega Drive, il a eu beaucoup de suites. Et d'ailleurs, le manga Osui a eu beaucoup de suites, notamment Fatal Fury Devil Street of Horror, de Ken Ishikawa, l'assistant principal de Gonagai. Vous connaissez Gonagai, Goldorak par exemple, facile. Celui-ci est sorti en 94. Alors ce n'est que le tome 1. J'ai lu le tome 2 au tout début du mois d'octobre. Donc ce sera pour le mois prochain. C'est un dessin un peu différent, mais c'est vraiment très haletant. Si vous voulez les Fatal Fury, c'est simple. Du début à la fin, c'est de la baston. On nous explique quasiment rien. On comprend, il y a une histoire de père tué, de trahison, mais c'est expliqué lors des combats. C'est des coups de pied, des coups de poing, des pouvoirs. Fatal Fury, ce n'est que ça. C'est assez rafraîchissant, franchement, ça se lit bien. Donc, je vous les conseille si vous aimez la baston. Après Blue Lock, Awashi, encore chez Mangetsu. Blue Lock, c'était chez Pika, mais encore un tome Mangetsu ce mois-ci. Donc, c'est de Yugo Kobayashi. Je vais le répéter, comme je le répète à chaque fois, puisqu'il y a toujours un Blue Lock et un Awashi lors des mois impairs. Awashi, c'est le manga de football centré sur ce gamin qui intègre le club de formation de Tokyo et qui doit réussir à s'y faire une place. Alors lui, il est attaquant. Lui ne joue pas avec d'autres attaquants, mais avec une vraie équipe. Par contre, les autres gamins semblent relativement balèzes. Et lui, il est plutôt autodidacte. Donc, il doit réussir à se faire une place. Mais là, du coup, il a deux copains. Ces deux-là qui ont été recrutés de la même manière que lui. En fait, lui, il vient pas d'un centre de formation. Tous les autres viennent d'un centre de formation pour les plus jeunes. Je crois les U15, lui, il doit être en U17 ou U18, je sais plus. Et puis lui, il a été recruté de manière unique, selon une troisième méthode de recrutement. Je crois qu'il a juste été repéré comme ça, il n'a rien demandé. Il doit être extrêmement fort, puisqu'il jouait au foot tranquillement avec ses potes, et le coach est venu le chercher. Et une belle amitié semble se dessiner entre ces deux-là. Ces deux-là sont bien potes. Avec lui, c'est une sorte de sidekick sympa. Et lui, ça semble être... je ne sais pas si ça semble être un alter ego, mais voilà. J'ai vraiment l'impression que toutes les armes du shonen ont été mises en place. Du shonen sportif à la Tsubasa, hein, pour vraiment nous emmener quelque part. Awashi semble bien parti pour durer très longtemps.
et le dessin est franchement top. Voilà, donc je vous conseille fortement de lire Awashi, c'est très bien. On poursuit avec Gigante tome 7 de Hiroya Oku. Donc c'est l'histoire d'une actrice porno qui un jour va se voir accoler une montre sous la peau de son poignet gauche, et cette montre va lui permettre de devenir gigantesque. Voilà, donc c'est du Hiroya Oku. A noter qu'elle est en couple avec un lycéen de 15-16 ans, je crois, dont elle est folle amoureuse. Bref, ça n'a aucun sens. Gigante, c'est bientôt fini, c'est 10 tomes, donc là on s'approche de la bataille finale. C'est sympa pour qui était vraiment fan absolu de Gantz, un petit peu comme moi, mais sinon Gigant's, ça n'a pas vraiment de sens. Le tome 4 de Mashle, de Hajime Komoto, chez Kazé, donc ça c'est la nouvelle bombe shonen, je pense, hein. Je pense que ça cartonne, Mashle. C'est un Harry Potter à la sauce One Punch Man, on va dire. Donc pas mal de combats dans ce tome. Les différents protagonistes qui se battent, pas seulement le héros tête de champignon. Alors oui, pour vous la faire rapide, monde de magiciens, ceux qui n'ont pas de magie sont considérés vraiment comme des parias. Je crois même que c'est interdit de ne pas avoir de magie, bref. Lui n'a pas de magie, mais en fait il est tellement puissant, il est tellement physiquement balèze, qu'il peut combler la magie avec ses muscles. Et il doit devenir le plus grand sorcier de l'académie. C'est un défi que quelqu'un lui a lancé. Voilà. C'est cool. Le tome 3 de Shiruran, de Shinya Omemura et Eiji Hashimoto, encore une fois chez Mangetsu. Ouh là là, on dirait que Zondo il lit tous les Mangetsu. C'est super bien édité, ça nous raconte l'histoire de la création du Shinsengumi. Si vous ne savez pas ce qu'est le Shinsengumi, allez voir sur internet. Et c'est franchement bien dessiné, pas mal de bastons dans ce tome. On apprécie la baston, la grosse baston au sabre. Franchement, moi, je me régale. Le tome 17 de Dr Stone, de Rishiro Inagaki et de l'inénarrable Boichi. Le tome est assez excellent. C'est un tome de transition dans lequel il change totalement de continent. Et l'auteur arrive à nous montrer des choses intéressantes, quoi qu'il ait. Alors que franchement, ils auraient pu ne rien faire sur leur moyen de transport. Encore une fois, les dessins de Boichi, adaptés pour les enfants, je dirais. Mais franchement, quand il se met à dessiner quelque chose, les détails sont présents. Dr Stone, c'est donc un shonen qui est en train de devenir un grand nom du Shonen Jump. Alors, une nouveauté maintenant, le tome 1 de Shangri-La Frontière, de Katarina au scénario et de Ryosuke Fuji. J'avais envie de le lire, donc je me suis mis à le lire, et franchement, j'ai pas été déçu. C'est l'histoire d'un mec qui adore jouer aux jeux vidéo nuls et les terminer à fond. Et un jour, il se met au plus grand MMORPG du moment, donc le World of Warcraft de leur époque, qui s'appelle Shangri-La Frontière. Alors pourquoi cette tête de canard bleu? Tout simplement parce que il décide de récupérer des armes ultra balèzes, donc il n'a plus d'argent, donc il est à poil, et donc il se met quand même un petit masque qui coûte pas cher, et le moins cher c'était ce masque bleu. Donc je crois que c'est ce qu'on appelle un isekai, hein, ça démarre dans le monde réel, et puis ensuite on a ce monde Heroic Fantasy, bien que ce soit le jeu vidéo, le personnage principal n'est pas réellement dans le jeu, mais il a un casque de réalité virtuelle, je crois, donc voilà. Non, j'attends vraiment le tome 2 parce que j'ai bien accroché. Shangri-La, c'est vraiment sympa. Mon coup de cœur de ce mois-ci, Shigurui, tome 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, le tome 4, quand même, il mérite d'être montré. Alors, c'est de Norio Nanjo, qui est un auteur qui est décédé il y a fort longtemps, en 2003, je crois. Et le dessinateur, c'est Takayuki Yamaguchi, qui a donc commencé l'œuvre en 2003. Au décès de l'auteur, c'est comme ça.
Nous avons donc des volumes collector. Il y en aura 10, je crois. Mais c'est une réédition. À la base, nous avions 15 volumes. Alors, Shigurui, comment vous dire? C'est juste incroyablement bien dessiné. Sans trop vous en raconter, c'est l'histoire de ces deux mecs-là qui vont commencer à s'affronter dans un tournoi organisé par un shogun bien machiavélique, puisque tous les participants mourront, sauf le vainqueur. Et leur combat est le tout premier. Et à ce moment-là, s'ensuit une série de flashbacks qui expliquent leur rencontre, le dojo dans lequel ils ont évolué. Il y a énormément de combats, les combats sont très sanglants. N'hésite pas à nous montrer les manières dont meurent les gens, les mutilations, les membres coupés. C'est excellent. Je ne vais pas m'attarder dessus trop longtemps, mais je pense que Shigurui, ça rejoint vraiment mon top. Et c'est édité par Meian. Meian édite vraiment des titres très 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 costauds. Je ne sais pas comment ils font. Peut-être que les autres éditeurs sont passés à côté, mais en tout cas, Meian, c'est très 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 lourd ce qu'ils éditent. Le tome 3 de Solo Leveling, de Debout et Shugong. Alors là, j'ai la couverture collector de chez Canal BD. C'est un webtoon, donc ils ont essayé d'agencer les images internet entre elles. C'est sur papier glacé, c'est coloré. L'histoire est très très bonne. C'est l'histoire d'un monde dans lequel certaines personnes sont des chasseurs, donc ils vont dans les donjons, ils les explorent. Et lui était vraiment le pire de tous. Et suite à une sorte de bug, il est devenu le plus fort. Et ça, les gens ne le savent pas. Il évolue sur un axe parallèle, un peu différemment. Je crois que normalement, les mecs évoluent pas, et lui, il gagne en compétence à chaque fois. Donc c'est pas encore le plus fort, mais il est en passe de le devenir. Donc on passe d'un personnage tout à fait loser à un mec super charismatique. Franchement, c'est top. Le tome 10 et pénultième de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto. Le volume 11 sort très bientôt. J'ai hâte de le lire parce que le volume 10, je n'ai strictement rien compris. C'est incroyable, hein, mais on comprend plus rien, Chainsaw Man. Voilà. Voilà. Le dessin est très bon. Franchement, Chainsaw Man, bon, tout le monde sait que c'est une bombe. Lisez-le, et puis dites-moi ce que vous avez capté du volume 10, parce que franchement, là je ne sais plus. Là, je ne sais plus quoi comprendre. Voilà. Manifestement, après, il y aura une série numéro 2, mais l'auteur n'a pas encore commencé à la dessiner. Donc nous verrons. Sunken Rock de Boichi chez Doki Doki. La version de luxe, tome 11, donc ça correspond au volume 21 et 22. Il restera donc 3 volumes, soit un collector et demi. Bon, je ne sais pas comment vous dire, mais Sunken Rock, c'est époustouflant, quoi. C'est des dessins à couper le souffle. Je me demande si Boichi n'est pas plus fort que Inoue en dessin. C'est juste incroyable. Voilà. En général, je ne suis pas très accroché au dessin d'un manga. C'est-à-dire que l'Air Game, j'ai adoré parce que le scénario est incroyable. Il y a quand même un cut qui fait qu'à partir d'un certain niveau, le truc est juste incroyable. Voilà. J'ai pas de cut down, ça veut dire que tu peux me proposer un mob Psycho 100 à l'Air Game, il n'y a pas de problème. Mais là, Sunken Rock, limite l'histoire, je m'en fous tellement les dessins sont waouh. Par contre, je ne comprends pas les détracteurs qui disent que la fin est pourrave. En tout cas, là, il nous reste 3 tomes originaux, je dirais. Et pour l'instant, il n'y a rien de pourrave. Hein. On s'achemine vers la fin, ça c'est sûr. Mais non, et en plus, il y avait une certaine arlésienne qu'on rencontre en général dans les shonen, je dirais. Je ne suis pas en train de dire que ça c'est un shonen, mais cette arlésienne était là depuis le début. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais ceux qui lisent le manga savent. Et en fait, là, elle est cassée, elle est détruite. Il s'est passé quelque chose. Et là, j'étais bien content que ça se passe. Donc, super. Bravo à toi, Boichi, tu as cassé les codes. Alors, pour mes amis qui ne lisaient pas beaucoup de manga, j'ai les Jujutsu Kaisen,
tome 5, 6, 7, 8, 9. Le 10 et le 0 ont été lus au tout début du mois d'octobre. Ils seront là la prochaine fois. Donc j'ai terminé Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. Gege le repoussant, vous vous souvenez, hein? Alors, bah franchement, c'était pas de la merde. Non, c'est pas mal. Ça copie encore plus Naruto. Là, il y a un truc incroyable. Je dirais que ça copie Naruto, ça ne plagie pas Naruto. Ça copie Naruto dans sa trame concernant les personnages, dans le nombre de personnages, le sexe des personnages, un petit peu la gueule des personnages. Mais par contre, l'histoire en elle-même n'a rien à voir. Déjà, ça se passe dans notre monde, ça se passe à notre époque. Et franchement, je commence à bien appréhender l'œuvre et j'aime bien. Donc je la poursuivrai avec plaisir. On enchaîne avec le tome 3 et 4 d'Asadora de Naoki Urasawa, le maître Urasawa. Du dessin à la Urasawa. Pour l'instant, uniquement 4 tomes. J'ai attendu tant bien que mal, mais j'ai quand même voulu les lire parce que Urasawa, quoi. J'ai l'impression que ça ne comportera pas énormément de tomes. Je pense qu'on s'achemine progressivement vers le climax. Donc je ne sais pas. C'est vraiment très intéressant. C'est l'histoire de cette jeune fille qui a au départ une petite dizaine d'années, qui a 17 ans, je crois, et d'un monstre que les gens n'ont jamais trop vu. Elle l'a vu. D'autres personnes l'ont vu. Et il s'agirait de le chasser pour ne pas qu'il fasse du tort aux Jeux Olympiques japonais de 1964, si je ne m'abuse. Mais l'œuvre, le tome 1, commence à notre époque. Donc je pense qu'elle est vieille. Donc je pense que nous aurons tout simplement l'étalage de sa vie. Finalement, ça va peut-être durer un moment. En fait, j'en sais rien. Voilà. Ils disent que c'est un feuilleton manga. C'est un peu comme Les Feux de l'amour. The Young and the Wrestler, en anglais, le jeune et l'agité. Mais peut-être. En tout cas, c'est bien plus intéressant que Les Feux de l'amour et autres conneries. Le tome 23 de One Punch Man. Alors le collector est sympa parce que c'est une couverture par-dessus la couverture normale. Voilà. Que dire de One Punch Man? C'est de One au scénario et de Yusuke Murata au dessin. Donc Murata, c'est pareil, c'est un des plus grands dessinateurs de notre époque. Là, on est sur une grosse partie. Gros combat entre les héros et les monstres, dans le repère des monstres. Et je pense que le prochain tome marquera la fin de cette partie. Voilà, on a la plupart des héros qui se sont battus contre pas mal de gros monstres. Du coup, je ne sais pas trop ce que va donner la suite. En plus, nous avons rattrapé le Japon, donc wait and see. Le tome 1 de The Rhydon King. Alors, c'est sur Poutine, Alexandre Ploutinov, qui est le dirigeant de la Prussie, qui est un nouveau pays, entre à côté de la Russie, je pense, tout simplement. Alors, on pourrait croire que c'est parodique, mais en fait, pas du tout. Il est adoré par son peuple, il lui prête que des qualités. Il défend la veuve et l'orphelin, il est ultra balèze. Je pense que si Poutine a lu ce manga, il doit être super content, parce que franchement, c'est cool. Alors, c'est un isekai. On commence dans un monde où Ploutinov est donc président à vie de son pays, et tout le monde est content d'ailleurs. Et là, il a une statue à son effigie, et à un moment, il y a la tête qui se décroche, parce qu'en fait, il va subir un attentat. Alors, pas des gens de son pays, hein, je crois que ce sont des gens d'autres pays. Et il va les défoncer parce qu'il est super fort, mais la tête de la statue se décroche, ça l'assomme, et il se réveille dans un monde d'heroic fantasy. Et il va vachement bien s'adapter. Et donc il va se battre contre pas mal de créatures. Il y a du centaure, il y a de l'orque, il y a du gobelin. Certaines créatures deviennent même ses potes. Au départ, il s'allie avec un guerrier et un magicien qui considère qu'il est assez boulet, mais qui finalement voit tous les bénéfices qu'il peut rapporter. Son but, c'est de chevaucher toutes les créatures du monde. Donc régulièrement, quand il bat une créature, il monte dessus. Bref, ce n'est que le tome 1. Je pense que ça va durer un petit moment. J'ai les autres tomes, là, je les lirai prochainement. Et on termine par un petit peu d'intello, La peste d'Albert Camus,
Dessinateur Ryota Kurumado. Oui, je l'ai acheté la semaine dernière et je l'ai lu tout de suite parce que j'avais vraiment envie de le lire. Donc c'est en 4 volumes. Hein. C'est vraiment intéressant. Alors je n'ai jamais lu l'œuvre originale, mais je rattraperai ça prochainement. C'est une adaptation intéressante. Le seul truc un petit peu improbable, mais ça c'est dans l'œuvre originale, je me suis renseigné, c'est que ça se passe à Oran et qu'il n'y a aucun arabe. Il n'y a que des Français. Il n'y a que des Français caucasiens. Voilà. Bon, après, il faut remettre ça dans le contexte. Ça a été écrit par Camus dans les années 40. Voilà. En tout cas, c'est top. Et franchement, le dessin passe bien. Bon, après, que vous dire sur la peste? Bah, une épidémie de peste qui s'abat sur la ville et les médecins qui se démerdent pour soigner les gens. C'est aussi simple que ça. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'ai essayé de faire assez rapide pour que vous puissiez aller vous brosser les dents et vous coucher. Les bibliothèques que vous voyez derrière vont être réagencées dès maintenant, car je suis motivé. Donc je vous fais un petit bisou sur les fesses et on se dit à la semaine prochaine. Faut compter avec moi si ça te pose problème, disparais-moi dans ce que j'ai à dire, y'a des choses trop belles.